Salut, je m'appelle Gabrielle et bienvenue dans mon journal. Aujourd'hui, je suis un peu perdue, un peu confuse dans ma tête, dans mes pensées. Il y a beaucoup de choses qui se passent et j'ai préféré être transparente avec vous et vous partager un peu mon état d'esprit. Euh, donc aujourd'hui, on va se parler un peu de donner un sens à notre vie, de se retrouver dans le monde dans lequel on est en 2023, avec tout ce qui se passe dans le monde. Je trouve que de donner un sens à notre vie devient de plus en plus important. Je pense justement à la mort de Carl Tremblay des Cowboys Fringants, qui est mort il y a quelques jours. Et ça m'a beaucoup émue. Une des raisons, c'est parce que je trouve que la musique, c'est quelque chose qui nous rassemble. Puis dans tout le noir en ce moment du monde, dans toutes les guerres, dans tout ce qui se passe, je trouve qu'on a beaucoup besoin de ce sentiment-là de rassemblement, de ce sentiment-là d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous, de connecter sur différentes choses, puis de sentir qu'on est tous ensemble dans quelque chose, tu sais. Et je trouve que les Cowboys Fringants étaient le groupe au Québec qui nous faisait sentir ça. Pour moi, quand j'écoutais leur musique, j'ai toujours le mot nostalgie qui me vient parce que c'est comme si, malgré le fait qu'on a tous des vies différentes, c'était vraiment des chansons qui, au final, me faisaient repenser à des souvenirs, à mon enfance, à plein de choses dans le fond. Puis c'est comme si je comprenais qu'est-ce qu'ils disaient dans les chansons, puis je relatais, même si j'avais pas été là avec eux et tout. Et c'est pour ça que c'est venu beaucoup me toucher quand il est mort. J'ai trouvé ça triste, mais j'ai été émue aussi de voir les gens se rassembler autour de cet événement très triste, mais de chanter les chansons, d'envoyer des beaux mots, puis juste ce sentiment-là d'unité, dans la bienveillance, dans l'amour. Ça m'a fait du bien, en fait. Puis, je vous dirais que depuis la COVID et avec tout ce qui se passe en ce moment, je m'ennuie un peu de ce sentiment-là, qu'on soit tous dans la même aventure, qu'on soit tous ensemble par rapport à quelque chose, dans l'unité, puis que ça sorte de notre quotidien, puis ça sorte de nos petits jobs, puis nos petites routines, mais qu'on donne sens à quelque chose de plus gros. Je m'ennuie de ce sentiment-là, en fait. Et ça me met à penser justement à qu'est-ce qui fait un sens dans ma vie. Parce que il y a des fois où je trouve ça extrêmement difficile de continuer d'avancer, de continuer de travailler, de continuer d'avoir ma routine, de faire mes petites choses, alors que je sais tout ce qui se passe dans le monde. Alors que j'ai peur pour la planète, de savoir quand est-ce que tout ça va empirer à un point où ça va vraiment nuire à notre qualité de vie. On voit déjà certains signes là, par rapport à l'environnement, que ce soit les saisons qui sont complètement olé, que ce soit la pollution dans l'air, plein de choses comme ça. Mais on n'a pas encore assez eu de conséquences pour vraiment, je trouve, le ressentir puis dire « Oh mon Dieu, OK, on est à un stade de non-retour et tout. » Puis ça me fait peur parce que je me dis « Mon Dieu, les gens vont pas changer leur consommation ou vont rien faire tant qu'on n'en arrive pas là. Puis quand on va en arriver là, ben il va être trop tard. » Puis ça m'a même passé par l'esprit, tu sais, quand je pensais à est-ce que je veux des enfants et tout, de me dire, ben est-ce que je veux que mes enfants grandissent dans ce monde-là? Grandissent dans un monde où ça se peut qu'ils doivent mettre des gros masques pour aller à l'école, où ça se peut que la nature soit plus celle qu'on a aujourd'hui, la faune soit plus la faune qu'on a aujourd'hui. Ensuite, je pense à tout ce qui est terroriste, je pense aux fusillades dans les écoles, je pense aux guerres qui peuvent se déclencher un peu partout dans le monde, puis que avec l'atomique maintenant, puis le chimique, puis même de façon technologique, à quel point on est rendu avancé, puis on s'entend pour dire que l'humain peut faire beaucoup de bien, mais peut faire aussi beaucoup de mal. Je me pose beaucoup de questions, puis j'ai une détresse, puis je crois sincèrement que je ne suis pas la seule
à se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment? Mais qu'est-ce qui se passe autour de nous? Puis on peut-tu en avoir plus des moments comme ce qui s'est passé avec la mort de Carl, puis des moments où on sent qu'on est tous unis, où on sent que on se comprend, où on sent qu'on est rassemblés. Peu importe notre ethnie, peu importe notre langue, peu importe d'où on vient, tu sais, qu'on soit tous ensemble. Puis je trouve que des fois, on oublie cette base-là, que tout le monde est des humains, que on se ressemble sur beaucoup de choses différentes, puis que même si on est des concurrents ou whatever, ben on peut se retrouver à la fin de la job, puis quand même prendre un verre, puis être en bon terme, tu sais. Puis en ce moment, je suis en processus de réorientation de carrière. C'est drôle à dire parce que dans le fond, j'ai comme 24 ans. Fait que je vais juste dire réorientation de mes pensées, puis de qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et je reste dans le même domaine, mais je change quand même de branche. Et pour moi, il faut que je retourne travailler éventuellement. Là. Je suis en train de regarder tout ça, inquiétez-vous pas. Là, je suis dans mes processus et tout. Mais ce que je dis à mon copain, c'est que je peux pas faire quelque chose que j'aime pas. Parce qu'il faut que je fasse de l'argent, parce qu'il faut que je travaille, parce que c'est comme ça la vie. Je ne peux pas faire ça. Et il faut que je fasse quelque chose qui a du sens pour moi. Puis, j'ai envie que ce que je vais faire dans la vie, ça apporte du bien autour de moi. Peu importe ce que je vais faire, j'ai envie de sentir que j'ai aidé des personnes, que je leur ai apporté un petit peu de bonheur, que je leur ai fait sourire, que je les ai fait sourire, qu'ils ont passé un bon moment avec moi. C'est cette différence-là que j'ai envie de faire, pas en termes de vente, de chiffres, de performance, de ci, de ça, mais en termes de connexion humaine. J'ai envie de connecter avec des gens. Puis j'ai envie que ça me tente vraiment d'être là. Puis de profiter de ma vie à 100% parce que malheureusement, on ne sait pas ce qui va arriver dans les prochaines années en termes d'environnement, en termes de quoi que ce soit. On ne sait pas quand tout ça peut arrêter non plus, tu sais, on ne sait pas quand on va mourir, on ne sait pas si on va tomber malade. Il y a tellement de choses qui pourraient arriver que j'ai ce profond sentiment-là de devoir avoir un sens dans ce que je fais. Make it matter, tu sais. Puis que peu importe ce qui arrive, je sois fière de qui j'ai été puis de ce que j'ai fait. Puis beaucoup plus de la personne que j'ai été et que je suis, de mes valeurs puis de ce que je peux apporter dans le monde, que de ce que je peux gagner comme prix ou de la quantité d'argent que je vais faire puis de la renommée que je vais avoir, tu sais. Puis j'ai besoin de ce contact humain-là et c'est quelque chose que je vous ai parlé il y a quelques mois puis que je vous ai dit, c'est pour ça que je pars ma chaîne puis que je me mets à parler à ma caméra et tout. Oui, ça me fait du bien, mais c'est aussi parce que je veux connecter avec des gens, je veux que les gens se reconnaissent aussi dans ce que je dis puis qu'on puisse vivre ça tous ensemble puis se rassembler. C'est ce que j'aime le plus au monde, ce sentiment-là d'unité. Puis j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit après plusieurs de mes vidéos pour me dire « Ah, je relate à ça. Ah, j'ai vécu quelque chose de similaire. Ah, ça m'a fait du bien de quoi te parler. Puis de tous les âges, là. Puis ça, pour moi, ça a un sens. Puis je suis pas payée à faire mes vidéos, puis j'ai pas 50 000 vues. Mais de savoir que j'ai peut-être aidé une personne ou qu'il y a quelqu'un qui s'est senti moins seul, ben ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Puis il y a aucun salaire qui peut accoter ça, tu sais. Puis des fois, je trouve ça difficile de trouver, mettons, un emploi ou quelque chose à faire dans la vie qui va te donner autant ce sentiment d'accomplissement-là. Puis je trouve aussi que c'est tellement basé sur... Tu sais, les emplois, c'est tellement basé sur c'est quoi tes études, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Mais tu sais, c'est quoi que t'as ici, genre dans ton cœur, puis dans ta tête, genre t'es qui comme individu? Je trouve que c'est tellement important. Puis je trouve ça plate parce que on est rendu dans une époque où t'envoies des CV, puis ça passe par l'intelligence artificielle, puis si t'as pas un certain nombre de mots que t'as mis qui correspondent, ben tu vas même pas passer, tu vas être automatiquement rejeté par de l'intelligence artificielle, tu sais, avant même d'avoir pu parler à quelqu'un. Puis ça me frustre, puis ça me frustre aussi du fait que ben je suis pas juste mon CV, j'ai 2 pages maximum pour t'expliquer qui je suis. Puis on s'entend que je te mets mes expériences de travail puis tout, mais je suis bien plus que ça. J'ai fait bien plus dans ma vie.
Puis je connecte avec les gens et tout, puis ça, c'est ce que je veux que tu remarques de moi, puis c'est ce que je veux mettre de l'avant, pas combien de temps j'ai été à quelle place, puis quelle tâche j'ai faite, parce que, at the end of the day, oui, il faut certaines compétences, mais je trouve qu'on oublie beaucoup le côté humain, puis je trouve qu'on est très rendu dans la technologie, puis dans tac, 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 puis ça, je me sens un peu perdue là-dedans, tu sais, j'ai l'impression que je fit pas nécessairement avec ce nouveau monde-là de technologie, puis de robots, puis de IA, puis de... On est rendu avec des casques pour jouer à des jeux vidéo, puis on est rendu tout le temps devant notre écran. Je suis pas comme ça. J'ai besoin de rapport avec les gens. J'ai besoin de toucher des personnes. J'ai besoin de regarder dans leurs yeux. J'ai besoin de voir un sourire, de rire. J'ai besoin de parler de vraies choses. J'ai besoin que ça ait un sens, ce qu'on vit en ce moment sur la Terre, parce que, at the end of the day, on va mourir un jour. Puis, ça va avoir, tu sais, qu'est-ce qu'on va avoir apporté? Qu'est-ce que nous, on va avoir reçu? Comment on va avoir vécu? Je sais pas si je suis la seule à se poser ces questions-là, mais je suis comme, le monde est grand, puis c'est bizarre dans le monde dans lequel on vit, puis où on est, parce que, crime, on est dans un univers infini. Tu sais, quand tu penses à l'espace, tu penses aux planètes, tu sais, puis là, après, t'es comme, ah, ben, il faut que je me lève à chaque matin, aller faire ma petite job, aller faire ma petite routine, aller faire nanana. Mais je suis comme, je m'en fous. Je veux me lever, puis me dire, ah, je m'en vais faire ça, parce que pour moi, ça a un sens. Puis je sais que j'apporte quelque chose, puis je sais que moi aussi, ça me rapporte quelque chose, puis qu'à la fin de la journée, je vais me coucher, puis je vais être satisfaite, puis ça va avoir donné un sens à mon existence. Parce que c'est sûr que si on se met à penser à tout le reste, oh là là, je suis pas sûre qu'on va avoir on va voir le sens dans tout ça, puis c'est mieux de pas trop le chercher des fois. Mais ouais, pour revenir à cette détresse-là, à toutes mes pensées, puis je m'excuse, c'est un épisode qui est pas... J'ai pas de... Ben, j'ai pas de point forme, mes idées sont pas classées et tout, parce que pour moi, dans ma tête, c'est complètement mélangé, c'est complètement flou, c'est juste une détresse, puis une réflexion, puis je me dis, c'est sûr que je suis pas la seule à me dire, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment? Où est-ce qu'on s'en va? Puis on est les prochains leaders, puis on est les prochains dirigeants, puis qu'est-ce qu'on va changer? Qu'est-ce qu'on va faire de différent? Puis comment, tu sais, vers quoi on s'en va avec tout ça? Puis je suis certaine aussi que tout le monde a ce besoin-là de sentir qu'on fait quelque chose d'important, puis de sentir que notre vie a un sens, puis de sentir que ça vaut la peine d'être vécu. Ça vaut la peine d'être ici. Puis j'ai l'impression que des fois, on montre tellement le mal à la télé, puis partout autour de nous, que ça devient quasiment lourd pour nous, puis on veut plus écouter la télé, puis on veut plus écouter ça, puis tout, puis j'ai besoin de bien, tu sais, j'ai besoin qu'autour de nous, on ait des bonnes nouvelles, on ait des choses qui vont bien, puis je sais pas trop ce que j'attends du monde, je sais que moi je veux faire ma part, mais des fois j'ai tellement l'impression que je suis tellement petite par rapport à tout ce qui se passe autour de moi, puis que même si avec toute la volonté que j'ai, je veux faire un changement, mais que c'est pas assez. Puis je m'ennuie de ce sentiment-là de quand j'étais petite. Je vous raconte une anecdote. J'étais à New York avec mes parents. Puis à New York, j'ai été surprise à quel point il y avait de la pollution dans les rues, tu sais. Puis je me rappelle quand je marchais dans les rues, je ramassais des bouteilles là, sur le trottoir puis j'allais les jeter pour pas qu'ils traînent dans la rue. Puis aujourd'hui, je le ferais plus parce que je me dirais ça sert à rien. Il va tout le temps avoir des bouteilles, puis c'est pas ma job, puis nan, puis je suis là pour relaxer, puis je suis là. Mais quand j'étais petite, là, j'étais fière de moi de ramasser les bouteilles sur les trottoirs quand on marchait, puis de les mettre dans la poubelle. Puis mes parents me disaient rien, tu sais, c'était pas pour avoir de la reconnaissance, whatever, mais moi, ça me faisait me sentir bien. Puis quand j'ai fini mes études aussi, j'avais cette fougue-là du monde, de tout découvrir, j'étais curieuse, je le suis encore. Mais on dirait que j'ai tellement cette peur d'être déçue par l'humain, d'être déçue par notre système, par notre gouvernement, que ce rêve-là que je me suis monté dans ma tête de tout est possible, puis de se faire dire quand tu veux, tu peux, puis quand tu mets les efforts, ça fonctionne. On dirait que j'ai de la misère en ce moment à gérer ça parce que je me rends compte que la vie adulte, c'est plus difficile que je pensais. Faire une différence, c'est plus difficile que je pensais.
Puis rassembler les gens, c'est plus difficile que je pensais. Puis je trouve ça triste. Je trouve ça triste de me sentir comme ça. Je trouve ça triste de sentir que j'ai plus cette naïveté d'enfant, entre guillemets, où je me disais tout est possible, je vais changer le monde, je vais révolutionner, et puis là, comme, j'ai encore ce besoin-là, mais c'est comme si, par-dessus ce besoin-là, il y a comme tellement de noirceur, puis de difficultés, puis de « Ah, mais ça va être difficile. Ah, mais non, non, non. Ah, mais non, non, non. Ah, mais il se passe ci. Ah, mais il se passe ça. » Puis on dirait que je suis pas prête à accepter le fait que c'est pas vrai. Que c'est pas vrai que si tu veux, tu peux. Je refuse. Je refuse de croire ça. Je refuse de croire que tu peux pas atteindre tes rêves. Mais je trouve ça tough. Je trouve ça vraiment tough en ce moment. Je suis comme, hey, j'essaie de mon mieux, j'essaie d'être moi-même, j'essaie de faire le travail qu'il faut sur moi, d'apprendre le plus possible, tu sais, dans ma vie, d'avoir des belles relations avec mes amis, des belles relations, ben j'aime pas des belles, mais une belle relation amoureuse, de me reconstruire par rapport au burn-out que j'ai eu pour être bien dans mon futur emploi, pour être moi-même, pour avoir fait tous les apprentissages que j'ai eu à faire, puis je sens que c'est pas assez. C'est jamais assez. Je suis pas... Je sais pas comment expliquer ça, mais je sens que j'ai tellement fait de cheminement. J'ai tellement évolué dans les derniers mois, puis je sens que c'est encore pas assez pour le monde dans lequel on vit. Que mon CV, ben, crime, t'as été en burn-out, ben là, t'as pas travaillé pendant ce temps-là, t'as fait quoi? Puis je suis comme, ben, tu sais, j'ai eu un burn-out. J'en parle-tu? J'en parle-tu pas? On me dit de pas avoir honte, on me dit que ça arrive à plusieurs gens, on me dit que ça nous apprend beaucoup sur nous, mais j'ai peur d'en parler parce que j'ai peur que les gens pensent que je suis faible, que je suis pas capable de travailler, puis rien, alors qu'au contraire, je me suis déconstruite pour mieux me reconstruire, puis pour être capable aujourd'hui de savoir c'est quoi mes limites, puis c'est quoi que je veux faire réellement, puis par quoi je suis passionnée, puis dans quoi je suis bonne, puis comment je veux vivre ma vie. Mais je sens que c'est pas assez encore là, que j'aurais dû faire plus, que j'aurais dû faire différemment, que j'aurais dû ci, que j'aurais dû ça, que c'est trop long, que c'est... Je ressens ça, je sens que j'ai fait mes études comme j'aurais dû les faire, que j'ai eu un baccalauréat, j'ai eu un DESS, j'ai étudié. Puis là, je décide que je veux plus nécessairement faire 100% de mon temps des coms puis du marketing ou des réseaux sociaux 100% de mon temps. Puis là, je suis déjà spécialisée en réseaux sociaux, fait que les jobs qui s'offrent à moi, c'est réseaux sociaux, puis si je veux autre chose, je passe à la fin, tu sais. Puis je trouve ça plate. Je suis comme, j'ai 24 ans, puis j'ai l'impression que je peux pas tout essayer, que cette curiosité-là que j'avais, puis que j'ai encore le goût d'avoir, j'ai peur de l'avoir parce que dans le monde, si t'as pas les études pour faire ça, si t'as pas des lettres de recommandation pour faire ça, si t'as pas fait le stage à telle place, tu l'as pas, l'emploi, ou les gens vont pas nécessairement te voir de la façon dont toi tu te vois, tu sais, puis ça, je trouve ça tough aussi. Me dire, crime, on me dit que je suis jeune, on me dit que je peux changer d'idée, on me dit que j'ai la vie devant moi, on me dit tout ça, puis quand j'essaye, y a personne qui me donne une chance de changer, d'essayer autre chose. Puis on me dit d'être moi-même, puis moi, je ressens que j'ai profondément besoin d'être moi-même ces temps-ci parce que dans les dernières années, j'ai été un petit robot, j'ai fait tac, 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 puis là, je suis à l'écoute de mes émotions, je suis à l'écoute de ma tête, je suis à l'écoute de qui je suis, mais là, t'es plus un petit robot. Puis nous, ce qu'on veut, c'est un petit robot. On veut quelqu'un qui va parler d'une certaine façon, qui va se promener d'une certaine façon, qui va dégager quelque chose, qui va... Puis je suis comme, mais je veux plus être ça. Je veux plus être quelqu'un qui livre... Tu sais, je sais pas comment expliquer ça, mais je veux pouvoir avoir mes opinions puis que ça soit correct. Je veux pouvoir avoir mes émotions puis que ça soit correct. Je veux pouvoir dire
réellement ce que je pense, puis que ça soit pas des games, puis que ça soit pas de l'hypocrisie, puis ça soit pas comme oui, on veut savoir ce que tu penses, mais dans le fond, on veut pas vraiment le savoir. Ou oui, c'est important que tu nous dises telle affaire, mais dans le fond, on va pas vraiment l'écouter. Ou il y a une game de pouvoir, ou il y a une game de ben tant que t'as pas tel rôle, t'as pas tel mot à dire, puis je veux plus ça, genre je veux plus de ça dans ma vie, je veux plus de ça dans mon entourage, de he said, she said, de comportement hypocrite, de plein d'affaires de même. Je veux trouver un emploi où je suis avec des gens que ils me disent les vraies choses. Puis que si je leur dis que j'ai fait un burn-out en entrevue, ben qu'ils voient pas ça nécessairement comme un red flag, mais qu'ils soient contents de l'honnêteté que j'ai eu d'en parler, puis qu'ils me disent hey, moi aussi, ça n'a pas toujours été facile dans mon emploi. Parce qu'on est des humains avant tout. Puis il y a personne que c'est parfait. Puis je veux plus être un robot, puis je veux plus être dans un monde où je fais comme la société voudrait que je fasse tout le temps. Je veux pouvoir être moi, puis avoir mes idées, puis être créative, puis connecter avec les gens, puis être avec des gens autour de moi qui pensent comme ça aussi, puis qui sont comme « Hey, nous aussi, on a besoin de connecter, puis nous aussi, on a besoin de se rassembler, puis c'est pas juste un emploi, on est là parce qu'on aime ça, puis on est là pour s'entraider, puis pour s'écouter, puis on est des humains avant tout, tu sais. » Puis ça, je pense que c'est une de mes plus grandes peurs de retourner sur le marché du travail. Puis j'essaie vraiment de trouver des compagnies ou des personnes que je sens qui relate à ces valeurs-là, puis d'être vrai, puis d'être authentique, puis de pas être dans, tu sais, de pas être snob, de pas être matérialiste, de pas être je me pense au-dessus de tout le monde, ou je pense qu'on est meilleur que tout le monde, ou whatever. J'essaie vraiment de choisir, tu sais, des choses qui me correspondent, mais après ça, je sais pas, j'ai l'impression de marcher sur des œufs tout le temps, puis de devoir être parfaite tout le temps. Puis c'est ça que je trouve plate. J'ai l'impression que on me dit sois vulnérable, accepte d'être toi-même. Mais quand t'arrives au travail, quand t'arrives au travail, t'es supposé être le meilleur de toi. T'es supposé être la meilleure version de toi. T'es supposé être comme A1. Fait que fake. Parle pas de tes émotions, parle pas comment tu te sens cette journée-là, parle pas de... Parce que sinon, genre, tu monteras pas dans les échelons ou whatever, genre... Je sais pas, je trouve que c'est juste beaucoup de qu'est-ce que je devrais être, puis comment je devrais faire les choses, puis comment la société est. Puis, dépendamment de ton statut, dépendamment de tes études, dépendamment de ton argent, dépendamment de comment tu parles, de comment tu te tiens, de comment t'es, ben, it is what it is. Puis, on dirait que je peux pas citer là-dedans. Moi, j'ai le goût de changer de style, j'ai le goût d'essayer plein d'affaires, j'ai le goût de pouvoir affirmer mes opinions, j'ai le goût de juste vivre à 100%, puis de savoir que quand je vais mourir un jour, ben, je vais avoir été satisfaite puis heureuse avec qui j'ai été. Puis pour ça, ben, il faut que je puisse sentir que je peux vivre pour vrai, tu sais. Puis on dirait que c'est tellement en demander de juste vouloir être soi-même, puis de juste vouloir vivre, puis de juste vouloir pas être un robot, puis pas être comme parfaite tout le temps, puis tout le temps la pression, puis tout le temps, faut faire ci, puis faut faire ça, puis là, ah ben là, il faut que tu refasses genre 28 CV avec 28 mots différents, parce que là, il y a 28 candidatures qui ont des mots différents, puis sinon, tu passeras pas à la prochaine étape. Ou là, quand t'arrives en entrevue, là, il faut que tu parles bien, que tu t'assoies bien, que... Je suis comme, on est en 2023! Genre, obviously, je vais bien m'asseoir puis je vais bien parler, mais je peux-tu être moi-même? Je peux-tu utiliser mon vocabulaire? Je peux-tu dire ce que je pense réellement à place d'apprendre des phrases sur Internet sur quelle qualité ou quel défaut je devrais avoir, puis comment il faut que j'impressionne telle personne, puis comment il faut que je m'habille, comment il faut que je me maquille, comment il faut que je marche. C'est tout le temps comme si on doit jouer un rôle dans notre société de ben tu dois être la parfaite blonde, tu dois être la parfaite amie, tu dois être la parfaite sœur, la parfaite fille, la parfaite employée, tu dois être parfaite tout le temps. Puis on te dit, ben non, sois pas parfaite tout le temps, sois toi-même. Bullshit. Bullshit. C'est pas vrai ça, sois toi-même. Genre, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, parce que quand je suis moi-même, puis je dis ce que je pense, puis je suis comment je suis, ben dans certains contextes, ça va fonctionner, puis dans d'autres qui sont plus traditionnels, ben c'est comme, ben voyons, tu peux pas faire ça. Ben voyons, c'est pas de même, ça marche. Ben voyons, nanana. Puis là, faut que tu fasses ci. Puis là, faut que tu fasses ça. Puis c'est comme tout le temps, genre non-stop ça, genre. Puis justement, j'ai 24 ans.
Je veux juste me découvrir, puis genre être moi-même, puis vivre. Puis je peux pas vivre dans un monde où il faut jouer des rôles. Puis je peux pas vivre dans un monde où je peux faire semblant que la planète est pas en train de mourir, qu'il n'y a pas des fusillades, qu'il n'y a pas des guerres, qu'il n'y a pas des gens qui meurent autour de nous, qu'il n'y a pas des pandémies. Je peux pas faire semblant que tout est correct tout le temps. Je peux pas faire semblant que la surconsommation, ça me dérange pas, que je veux vendre plus tout le temps à tout le monde, que c'est un client après l'autre. Je peux pas faire ça. Je peux pas agir comme ça. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont relate, puis je sais que c'est pas tout le monde qui est genre juste sur le matérialisme, puis juste sur le capitalisme, puis juste sur la performance, puis juste sur l'argent qui rentre, puis sur la routine, puis faut que mes employés soient parfaits parce que c'est l'excellence, puis parce que c'est si... Genre, je le sais qu'il y a du bon qui sont pas de même, mais j'y cherche, puis j'ai besoin de ces gens-là autour de moi parce que sérieusement, je ne suis plus capable de devoir jouer ce rôle-là, puis de devoir tout le temps me prouver. Puis que quand je parle à quelqu'un, il faut que je parle de mes exploits, puis de mes réussites, puis des 28 projets que je suis en train de faire. Non, j'ai pas envie. J'ai envie de parler que je suis perdue. J'ai envie de parler que crime, ça n'a pas de sens qu'on soit sur la planète en ce moment dans l'espace, puis qu'il y ait des extraterrestres, puis qu'il y ait des comètes, puis qu'il y ait... Ça, c'est fou le monde dans lequel on est, puis j'ai pas envie de juste être un petit pion sur la Terre. J'ai envie d'être moi-même à 100%, puis de dire qu'est-ce que je pense, puis tout, puis j'ai besoin de cet espace-là. Puis j'espère que notre génération, quand on va arriver au pouvoir, puis quand on va avoir on va être les CEO des entreprises, puis ci, puis ça, ben que crime, on va vraiment faire des changements, puis que ça sera pas encore le cycle du pouvoir de, ben t'es rendu on top, fait que tu veux juste le pouvoir, tu veux juste l'argent, puis c'est un cercle vicieux, tu sais. Puis j'ai besoin qu'on soit authentique, puis honnête, puis j'ai besoin je veux plus changer. Je suis pas prête à changer pour avoir un emploi. Je suis pas prête à changer pour me faire accepter dans la société. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Je travaille sur moi du mieux que je peux pour être la meilleure version de moi-même. Mais je suis pas un robot, puis je suis pas parfaite. Puis ça n'a pas besoin d'être excellent tout le temps. Ça a juste besoin d'être vrai, puis d'être du mieux que j'ai pu faire. Puis je peux pas faire client après client, vente après vente, argent après argent. Pour moi, c'est des humains, c'est des personnes. J'ai envie de connecter avec eux. Je suis contente quand ils me racontent leurs histoires, quand je peux les aider. C'est ça qui me fait du bien. Puis j'ai besoin de faire un travail où j'aide les gens puis que je les rejoins. Puis là, c'est comme si je sens une urgence, une pression de il faut que je me trouve une job parce que ça fait X nombre de temps, là, t'es rendu à Montréal, t'es installé, t'es dans ta ville, t'es dans tes affaires. Là, il faut que t'en trouves une. Mais il y a toute cette pression-là de comme parais sous ton meilleur jour, mets les mots exacts, explique de telle façon, habille-toi de telle façon, va à telle place à tel moment, là, fais ci, fais ça. Puis je suis comme, c'est déjà fatigant pour moi, juste penser à toutes ces étapes-là. C'est déjà fatigant pour moi me dire, faut que je pense à mon paraître, faut que je pense à comment je parle, faut que je pense à qu'est-ce que je vais dire. Là, je fais des vidéos sur YouTube, sont pas parfaits. Est-ce que là, les gens vont voir ça, ça va-tu les turn off? Est-ce que, je sais pas moi, ils vont voir que j'ai eu un burn-out puis je vais être directement mis out? Est-ce que, je sais pas, si je veux travailler dans telle industrie, est-ce que je peux montrer ça sur les réseaux? Est-ce que je peux être comme ça ou non? Je suis juste vraiment confuse. Puis mes idées sont toutes mélangées. Puis je ne veux pas changer qui je suis. Je veux pas perdre ma naïveté d'enfant. Je veux pas perdre mes petits bonheurs de la vie. Mais le monde adulte est plus rough que je pensais. La société est plus rough que je pensais. Puis des fois, j'ai juste pas le goût de jouer à ce jeu-là. J'ai juste pas le goût d'être un personnage parmi tant d'autres, puis d'être un pion. Puis j'ai toujours senti que j'étais différente, puis que j'avais mes opinions, puis que je fitais pas nécessairement à 100% dans la société sur tout. Puis somehow, au fond de moi, j'ai toujours su que j'allais find my way, que j'allais finir par trouver quelque chose qui faisait du sens pour moi, que j'allais finir par faire ma marque d'une façon, que j'allais finir par rejoindre les gens d'une façon.
Puis c'est juste pas aussi évident que je le pensais, puis c'est juste pas aussi simple que je le pensais. Puis c'est ça qui est stressant, quand t'as l'impression que tu dois choisir entre être toi-même, puis ben, faire de l'argent pour vivre, puis faire de l'argent parce que là, t'es rendu là, puis t'as besoin d'avoir un revenu pour payer ton loyer, puis ton auto, puis ci, puis ça. Mais sans compromettre tes valeurs, sans compromettre tes qui comme individu, puis en restant toi-même, tu sais. Puis pas en ayant l'impression de prendre trop de place. Fait que c'est ça ma réflexion d'aujourd'hui, c'est vraiment pêle-mêle. C'est vraiment... C'est un épisode qui est vraiment pour les réflexions. Puis je veux pas que ça soit un épisode négatif. Je veux pas qu'on pense à tout ce qui se passe dans le monde, puis qu'on finisse l'épisode, puis qu'on soit stressé. Je vais juste citer les faits de qu'est-ce qui arrive, tu sais. Puis mon souhait avec ça, c'est qu'on s'aide. C'est que dans les commentaires, vous me parliez de comment vous vous sentez, vous, puis comment vous gérez ce bouleversement-là ou cette anxiété-là de ce qui se passe dans le monde autour de nous. Comment vous trouvez un sens à votre vie, à ce que vous faites dans le day-to-day, aux relations que vous avez. Est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, que vous jouez un rôle, que vous devez être d'une certaine façon, que vous devez être tel personnage, ou paraître d'une certaine façon devant X ou Y personne? Est-ce que vous avez ces réflexions-là de crime, on est tellement petit dans le monde, puis comment on fait sens de tout ça, tu sais? Puis quand vous voyez ce qui se passe autour de vous, comment vous gérez ça? Est-ce que vous vivez dans la peur de tout ce qui se passe? Est-ce que vous avez trouvé une façon de être moins anxieuse par rapport à tout ça? Je serais vraiment heureuse de vous entendre dans les commentaires. Puis juste qu'on se dise les vraies affaires. Pour une fois, là, que on se dise, hey, regarde, là, on est vulnérable, là, on met à plat tout ce qu'on pense, puis tout comment on se sent, puis on le vit ensemble. Parce que pour moi, que tout le monde soit rassemblé autour d'un enjeu, ça va tellement me faire plus de bien, puis ça va tellement m'aider, puis je pense que c'est de même pour tout le monde aussi. Puis c'est peut-être ça qu'on a de besoin, comme je parlais au début, de se rassembler autour de quelque chose, puis de sentir qu'on appartient à quelque chose de plus grand que nous. Puis que quand je parle en ce moment, ben ça résonne à quelque part dans l'univers, puis que c'est pas juste des pensées en l'air, que vous recevez ce que je dis, puis comment je parle, puis mes pensées, puis que vous êtes comme, ça me fait de quoi? Ça me fait réfléchir, ça vient me rejoindre à tel, tu sais. Fait que c'est mon plus grand souhait pour cette vidéo-là, qu'il y ait des commentaires avec comment vous voyez tout ça, puis vous vous sentez. Puis même, je vais probablement partager des extraits sur les réseaux sociaux, de voir qu'est-ce que les gens pensent et tout. Puis moi, ben, je vous promets de pas arrêter d'essayer, de rassembler les gens, de pas arrêter d'essayer de rendre le monde meilleur, même si en ce moment, je trouve ça difficile, puis même si en ce moment, je vois beaucoup de challenge, puis que c'est pas aussi facile que je pensais, puis qu'il y a beaucoup de choses que je suis perdue. Je vais vraiment essayer de faire de mon mieux de rester authentique envers moi-même. Puis je me dis un jour, ça va probablement porter fruit. Fait que d'ici là, j'espère que je vous ai apporté une bonne réflexion. Je pense que tout va bien aller malgré tout. J'ai confiance en notre génération, j'ai confiance en nous. On est capable de faire changer les choses, on est capable de faire avancer les choses, on l'a prouvé à plusieurs moments. Fait que c'est correct de vivre une détresse, puis c'est correct de vivre une anxiété ou quelque chose, mais vous n'êtes pas seul là-dedans. C'est la preuve, je vous en parle aujourd'hui, on est plusieurs là-dedans, on se soutient, on est ensemble, puis abandonnez pas. La vie veut tout le temps nous apprendre de quoi, même quand c'est des épreuves. Puis les épreuves qu'on reçoit, c'est qu'on est capable de les... Comment on dit ça? De les affronter. Donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode. J'espère que mes pensées vont devenir un petit peu plus claires et classées dans ma tête pour que je vous revienne avec une vidéo qui a beaucoup plus de sens la prochaine fois.
Mais bon, c'est mon journal, je suis authentique, je suis moi-même, puis c'est ça que j'ai dit que je ferais, puis c'est ça que je fais. Fait que merci d'avoir écouté. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à me suivre sur ma chaîne pour ne rien manquer et pour m'encourager. Vous pouvez, vous pouvez également liker la vidéo et commenter, ça me ferait vraiment plaisir. Et si vous préférez m'écrire en privé, je sais qu'il y en a qui le font déjà, n'hésitez pas à le faire, ça me fait toujours plaisir. C'est sûr que moi, ce que j'aime, c'est quand vous le faites plus en public parce que j'aime que tout le monde puisse en bénéficier, puis je veux créer ce rassemblement-là autour de mes vidéos éventuellement, puis que ça soit un safe space. C'est pas une question de paraître, c'est pas une question de quoi que ce soit. Je pense que vous savez que c'est pas pour ça que je fais mes vidéos, mais c'est parce que je pense réellement que ça peut aider les gens si tout le monde commente puis qu'on s'aide là-dedans. Mais si vous êtes plus à l'aise de le faire en privé, vous êtes toujours les bienvenus dans mes DMs pour m'expliquer puis me parler de comment vous vous sentez et tout, puis qu'on échange. Et je vous vois très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!